Changez mon histoire, Jésus a changé mon histoire. Change mon histoire, Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes, Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes, Jésus a changé mon histoire. Changé. Changé mon histoire, Jésus a changé mon histoire. Changé mon histoire, Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes, Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes, Jésus a changé mon histoire. Oh, merci Saint-Esprit. Merci Jésus de Nazareth. Zala na Yahweh. Zala na Yahweh. Zala na Yahweh. M'appeler Ozaria yo papa. Zala na Yahweh. Ngolo yali yo papa. Zala na Yahweh. M'appeler Ozaria yo papa. Zala na Yahweh. Yahweh. Oh, merci Jésus de Nazareth. Merci roi des rois. Merci parce que tu as changé mon histoire. Merci parce que ta justice s'est levée afin de rendre gloire à ton nom. La justice, ta justice est levée. Merci Seigneur, merci, merci, merci pour ta justice. Merci pour ta justice. Merci encore pour ce jour. Merci Jésus. Merci roi des rois. Merci Seigneur des seigneurs. Merci Dieu vivant. Merci Dieu exceptionnel. Merci Dieu glorieux. Je veux te dire merci Jésus. Je veux te bénir roi des rois. Oh la brakara kandele breche kata la brakatus. Maliba la korosa ya dorosita rakando la brachande. Luri kato la brachande. Seigneur, tu es merveilleux. Seigneur, tu es excellent. Seigneur, tu es glorieux. Seigneur, tu es exceptionnel. Seigneur, tu es puissant. Ouh, malabrosito la brasa kurakando la brechande. Lusakaya brachakotara. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Oh, oh, de Batimé, il apporte la justice dans ma vie. Oh, malazam palazore kadore abrakados. Ah, maliza loza prakoria zante. La rekarora brachande. Merci Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour ton esprit. Merci Jésus. Shalom à chacun de vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis très heureux d'être avec vous ce soir encore, ce jour béni, cet instant merveilleux que nous allons encore passer ensemble. Frères et sœurs, soyez les bienvenus au programme du mois d'août qui est dénommé le mois de justice. Là où Dieu apporte sa justice. Frères, nous sommes au 4e jour qui est précisément le dernier jour de notre programme et je suis très content parce que nous avons passé et nous passerons encore
un moment extraordinaire. Tout ce que nous avons fait, ce sont des semences que le Seigneur, des semences par l'onction du Saint-Esprit que le Seigneur a bien voulu que nous apportons dans vos vies, et vous verrez cela se manifester parce que chacun de vous d'une part est en train de voir la main de Dieu, chacun de sa part voit la main de Dieu. Frère, la main de Dieu est tellement puissante qu'elle se manifeste que tu ne peux pas, si tu ne prêtes pas attention, tu auras l'impression que rien ne s'est passé. Quelque chose s'est passé. Frère, la Bible déclare dans le psaume 136, quand nous le lisons, la Bible dit dans le psaume 136, il dit louez l'Éternel car il est bon. Oh ma calabrachatera. Il dit louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure toujours. Frère, la miséricorde de Dieu dure toujours. Dans la miséricorde, il y a ce qu'on appelle la justice. Faire miséricorde, c'est employer la justice de Dieu. Quand il parle de miséricorde, dans la miséricorde, il y a la justice de Dieu. Une personne qui n'est pas un homme rempli de justice ne peut pas imposer la miséricorde ou manifester la miséricorde. Il dit louez le Dieu des cieux. Louez le Dieu des cieux. Nous sommes dans la présence des dieux des cieux. Et ce matin, cette soirée, je veux que tu loues le Seigneur, tu lui dis merci, que ça soit par un cantique, que ça soit par des paroles, dis merci au Seigneur. Que ça soit par des gestes, par des danses, je voudrais que tu dises merci au Seigneur pour cette quatrième journée, pour cette grâce que le Seigneur te fait d'assister à ce programme, frère. Parce que la Bible dit que si nous sommes sur la terre, c'est la volonté de Dieu. Tout ce qu'il vit a été fait dans la volonté de Dieu. Et si tu m'entends, c'est la volonté de Dieu que tu m'entendes ce soir, ce matin, cet après-midi, selon la zone dans laquelle tu te trouves, selon le pays dans lequel tu es. Je veux que tu commences à dire merci au Seigneur. Bénissons ensemble le Seigneur. Disons-lui merci. Merci mon Dieu. Merci Jésus. Merci Roi des rois. Merci Seigneur des seigneurs. Merci Dieu vivant. Merci Dieu célébré. Merci Dieu exceptionnel. Et malabrakarosita la zenta. Loria brakarosita rokasate. Makarabrashakota la brakete lezi. Lorakaya da la brako sandea. Luma katalazita la kotsa yadosia. Mare brako vasota la baketis. Seigneur, nous te disons merci. Père, nous te bénissons, nous te célébrons, nous t'exaltons, nous te disons merci Seigneur. Oui mon Dieu, car tu es vivant, car tu es Seigneur, car tu es Dieu. Je veux dire à quelqu'un en ce jour-là, lorsque tu es en train de dire merci au Seigneur, il faut voir la personne à qui tu parles. Il faut essayer de donner une image à la personne à qui tu dis merci. La Bible déclare que louez le Dieu des cieux, louez le Dieu des cieux, louez le Dieu des cieux. Il faut avoir une image des dieux des cieux en lui disant merci Seigneur, en lui disant merci. Aie une image afin de faire fi de tout ce qui est autour de toi, afin d'oublier l'atmosphère, la journée, ce qui s'est passé, afin d'oublier les propos que tu as reçus, afin d'oublier le comportement d'un frère, d'une soeur qui t'a touché, qui t'a marqué, ou la situation de quelqu'un qui t'a vraiment offensé ou bien qui t'a blessé, qui t'a attristé. Il faut avoir l'image dans ton esprit afin de dire merci à la personne, de dire merci à Dieu. Oula zaparakatora keteshe limakarabrusa kayadorozita kokapashada. Oh mon Dieu, je veux te dire merci Seigneur. Je veux te dire merci, je veux te dire merci, je veux te glorifier, je veux t'exalter mon Dieu, mon roi, mon Seigneur, mon Dieu puissant, mon Dieu vivant. Oh merci Jésus, assis sur le trône élevé, le trône des gloires, là où les 4 êtres vivants sont autour du trône. Il y a 24 qui est assis sur le trône et tu es assis sur ton trône. Ah l'agneau, ton
vêtement est plus blanc que la neige. Ton vêtement est plus blanc que la neige. Et ce soir, je tiens à te dire merci. Tes yeux sont remplis de feu. Dans ta bouche, il y a une parole qui est comme une paix à deux tranchants. Elle est efficace, elle est tranchante et elle est capable de séparer la moelle de la jointure. Jésus de Nazareth, ton visage est toute une gloire. Oh, merci de cette gloire qui m'illumine en ce jour, qui m'illumine en ce jour. Mon Dieu et mon roi, je veux te dire merci. Dis merci au Seigneur, dis merci à ton Dieu. Malazura bracapora shakati la briga de los le parea zapa liko rakaya zeitara kora beshatus. Aïe, 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 là, ce soir, Dieu, je suis favorisé avec mes frères, je suis favorisé avec ma soeur, je suis favorisé avec cet homme de Dieu, cette servante de Dieu, je suis favorisé. Seigneur, merci Seigneur. Est-ce que tu peux bénir Dieu parce que tu es favorisé? Oh, c'est une faveur d'assister à un programme. C'est une faveur. La Bible déclare qu'un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Frère, depuis le début, tu n'étais pas présent. Mais à la fin, tu es présent. La Bible déclare que la fin de toute chose vaut mieux que son commencement. Dieu savait que tu allais être présent. Depuis le début, certainement tu étais présent. Mais actuellement, tu n'es pas encore présent. Certainement, Dieu savait. Dieu savait pourquoi. Tu es favorisé. Est-ce que tu peux ouvrir la bouche pour dire au Seigneur merci parce que je suis favorisé. Aïe, 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 mon Dieu, je suis béni ce matin. Je suis béni cette soirée parce que je suis favorisé. Il est vrai, la makatola sakeya. Aïe, 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 aïe. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu. C'est lui seul qui a fait les grands prodiges. Seigneur, c'est toi qui fais les grands prodiges. Oh, je veux te dire merci. Je veux te dire merci. Oui, merci parce que l'atmosphère est saturée. Merci pour l'atmosphère qui est saturée. Seigneur, je sens l'atmosphère saturée. L'atmosphère remplie de ta présence et de ta gloire. Dieu, parce que tu avais permis, tu avais déjà destiné ce programme à l'excellence. Tu avais destiné ce programme à l'excellence. Et Jésus, je veux te dire merci Seigneur. Je veux te bénir, je veux te rendre toute la gloire. Amaloza parakora ketelesi abrakosa. Luma kariabra. J'ai dit, le thème central sera traité. Tu as du prix à mes yeux. Nous parlerons de cela ce soir parce que nous avons du prix aux yeux de Dieu. Frère, tu as du prix aux yeux de Dieu. Sœur, tu as du prix aux yeux de Dieu. Serviteur, tu as du prix aux yeux de Dieu. Et tu as du prix aux yeux de Dieu. Je veux dire à quelqu'un ce soir, tu as du prix aux yeux de Dieu. Oh, merci Seigneur. Le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est extraordinaire. Merci Seigneur. Merci Père. Merci Jésus de ta présence. Parce que tu as dit si deux s'accordent sur la terre pour pouvoir faire une œuvre, pour pouvoir élever ton nom, tu es parmi. Nous nous sommes accordés. À peine le direct est passé, les gens ont commencé à se présenter. Nous nous sommes accordés, Seigneur. Nous nous sommes donné rendez-vous. Et je crois en cette parole qui dit quand là où deux ou trois sont rassemblés, tu es là. Je sais que tu dis il est agréable pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble. C'est la bénédiction qui est là. C'est la grâce de Dieu qui est là. Oh, ce soir, nous voulons terminer en beauté de gloire, en beauté de puissance, en beauté de révélation, de transformation. Dieu de gloire, alléluia. Mon miracle, c'est Jésus de Nazareth. Amen et shalom à tous. Que Dieu puisse vous bénir. Nous sommes très heureux de vous avoir sur notre plateforme. Soyez davantage bénis.
Donc nous entrons dans le but du sujet. Nous avons 1 heure que nous allons passer ensemble. Déjà, nous avons commencé. Et je voudrais dire à quelqu'un, bonne arrivée. Tu es à la bonne porte. Tu es là, tu es venu parce que le Seigneur t'a envoyé pour que tu puisses entendre quelque chose de merveilleux. Aujourd'hui, le thème qui nous rassemble, nous sommes dans le mois de justice. Le mois d'août, c'est le mois de justice parce que c'est le 8e, le chiffre 8. Dieu opère dans les chiffres. La renaissance, qui parle de renaissance, doit parler de justice. Si on veut renaître quelque chose, c'est que quelque chose s'est passé quelque part. C'est pourquoi on pouvait nous parler du premier Adam et du deuxième Adam. Le premier Adam a connu une certaine vie. Et maintenant, nous avons vu le second Adam qui est venu permettre à ce que cette vie que Adam avait dans l'initialité, qui était détruite, le premier Adam a permis de reconstituer cette vie et nous donner une autre vie qui puisse l'élargir, qui puisse donner une certaine faveur à l'homme de pouvoir vivre. Et c'est dans cette grâce que nous fonctionnons, c'est dans cette grâce que nous vivons. C'est pourquoi ce soir, le Seigneur nous a rassemblés et le thème central, c'est le thème central que nous allons traiter, qui est « Tu as du prix à mes yeux », qui se trouve dans Ésaïe 43, Ésaïe 43, Ésaïe 43, Ésaïe 43, quand nous lisons les 4 premiers versets. Ésaïe 43, nous allons lire les 4 premiers versets. Oh, Jésus fait des miracles. Nous voulons le glorifier. Jésus fait des miracles. Nous voulons le chanter. Jésus fait des miracles. Seigneur, en ce moment où je serai en train de parler de ta part, Seigneur, opère des miracles parce que tu as dit que nous sommes précieux à tes yeux. Au moment où je serai en train de lire, que ta parole se véhicule, que ta parole, l'onction de ta parole se transpose dans nos vies. Au moment où je serai en train de parler ou de faire ton œuvre, Seigneur, glorifie-toi afin de lever ton nom. Que quelqu'un entende ta voix, que la vie de quelqu'un soit transformée, que la vie de quelqu'un soit changée, que la vie de quelqu'un connaisse un impact au nom de Jésus de Nazareth. Ésaïe 43, Seigneur, c'est l'atmosphère de notre miracle. Ésaïe 43, versets 1 à 4, et je lis la parole de Dieu. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Séba à ta place. Le verset 4 qui dit, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place, des peuples pour ta vie. C'est pourquoi Dieu de gloire, merci, parce que tu as donné des peuples à ma place. Tu as donné des peuples pour ma vie. Tu as donné des hommes à ma place. Oui, parce que j'ai du prix à tes yeux. Est-ce que tu peux ouvrir la bouche pour dire au Seigneur merci? Parce qu'il a donné des hommes à ta place. Il a donné des peuples à ta place.
Est-ce que tu peux dire merci au Seigneur? Frère, c'est profond ce que le Seigneur vient de dire. Confesse cette parole. Il a donné des hommes à ta place, frère. Lorsque je vois dans l'esprit, la Bible m'ouvre l'esprit dans la parole de Dieu, que lorsque on devait toucher à la vie de David, Dieu a permis que ce soit des hommes qui puissent être touchés. Regarde, David a péché. Il a fait le dénombrement. Mais Dieu a touché à la vie d'un peuple. Il a touché à la vie d'un peuple au lieu de toucher à celui qui a fait l'erreur. Certainement, tu as posé une action qui devait être réversible à toi. Mais quand cette action devait être réversible à toi, la Bible déclare que Dieu s'est levé. Il dit non, il a posé cela, mais c'est dans l'ignorance. Il a fait cela, mais ça touche d'autres personnes. Je veux dire à quelqu'un ce soir, Dieu donne des hommes à ta place. Il donne des hommes à ta place. Parce que tu as du prix aux yeux de Dieu. Et c'est la parole de Dieu. C'est confirmé. Il donne des hommes à ta place. À cause de ce que tu as du prix à ses yeux. Oh Makarabrashakadolazita. Le Seigneur t'aime. Ce matin, cette soirée, le Seigneur t'aime. Et voici le texte lu. Le thème, c'est tu as du prix à mes yeux, dit l'Éternel des armées. L'Éternel dit que toi, tu as du prix à ses yeux. L'Éternel me parle, moi. Lorsqu'on lit le passage, lorsqu'on lit ce prophète Ésaïe, le prophète Ésaïe a reçu l'onction, l'esprit de Christ, qui lui a permis de prophétiser jusqu'à toucher à la grâce. Il a prophétisé jusqu'à arriver à la grâce. C'est-à-dire que même de son temps, il a tellement prophétisé qu'il arrivait même dans l'évangile. Il a dit certaines choses que les Matthieu, les Luc, les Jean ont révélées. Il a dit ces choses. Donc par moment, quand on regarde Ésaïe, Ésaïe est l'un des évangiles. Est l'un des évangiles que nous savons et prophétiquement parlant. Donc ici, Ésaïe dit, ici par la voix de Dieu, par l'esprit de Christ, que Dieu nous dit que nous avons du prix à ses yeux. Il nous donne trois choses. Il dit parce que je t'ai créé. Il dit parce que je t'ai créé. Parce que je t'ai formé. Il te dit ne crains rien. Car je te rachète. Il dit je te rachète. Il dit ne crains rien car je te rachète. Frère, on ne peut pas racheter quelque chose qui n'a pas de prix. J'ai commencé la parole de Dieu. On ne peut pas racheter quelque chose qui n'a pas de prix. Si Dieu t'a racheté, c'est parce que tu as du prix. Un jour, Jésus donnait cette parabole. Il dit quelqu'un a 100 brebis et il perd une seule brebis. Il fait quoi? On dit, Jésus dit aux pharisiens, aux docteurs de la loi, qu'est-ce que vous en dites? Le monsieur a 100 brebis. Quand il perd un, il fait quoi? Ils n'ont pas répondu. Jésus leur dit, écoutez, il va laisser la 99 qui est en sa possession. Il sait qu'ils sont en sécurité dans le désert. Et il va seulement aller chercher la seule brebis. Quand il la retrouve, il porte la brebis, il la met sur son cou. Frère, cette brebis a tellement de la valeur. Cette brebis a tellement de la valeur aux yeux du berger que le berger abandonne 99. Si c'était toi, tu allais dire mais un perdu, 99, je prends 99. Jésus ne voit pas comme ça. Quand Jésus voit qu'une brebis est perdue, les 99 qui sont là, il s'en fout de ça. Il sait que ça, c'est un acquis. C'est ce qui est perdu qu'il va rechercher parce qu'il sait qu'elle a de la valeur. Et donc, en un mot, quand quelqu'un te dit que tu as du prix à mes yeux, tu as de la valeur. Et je l'ai instruit hier, avant-hier. J'ai dit que dans la création, dans le lieu que Dieu nous a créé, qui est dans les profondeurs de la terre, il y a des choses valeureuses.
il y a des pierres précieuses, il y a de l'eau, il y a les sels minéraux qui sont des choses qui sont nécessaires, qui sont impératifs pour notre vie. Et donc Dieu, quand il est crié, il sait que nous avons besoin de l'or, du diamant. Il sait que nous avons besoin du potassium, du manganèse, de l'oxygène. Il sait que nous avons besoin de tout ce que le H2O, nous avons besoin de cela. Et il nous a fait dans les profondeurs de la terre. Pourquoi? Parce qu'il veut démontrer à la création que l'homme qu'il a créé est un homme valeureux, est une personne à qui il a accordé tout son amour. Le Seigneur dit que tu as du prix à ses yeux. Il dit, ne crains, je te rachète. Et je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Ça va m'intéresser. La première des choses, il dit, je t'appelle par ton nom. La seconde des choses, il dit, si tu traverses des eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront pas. Ça fait 2 points. Le deuxième point sur lequel j'ai parlé. Il dit, si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas et la flamme ne t'embrasera. Ça fait 3 points. Ce soir, je vais parler des 3 points. Les 3 points se résument en cela. Il dit, je t'appelle par ton nom. Quand quelqu'un a du prix aux yeux d'une personne, quel que soit ce qui advienne, quel que soit ce qui arrive, qu'est-ce qui se passe? Celui qui sait que cette personne est à moi, est pour moi quelqu'un de précieux, n'oublie pas d'appeler cette personne par son nom. Son nom, ça peut être l'identité que tu as donnée à cette personne. Ça peut être le petit bijou que tu as donné à la personne. Ça peut être le nom de caresse que tu as donné à la personne. Ça peut être, pourquoi? Parce que Dieu, quand il parle de nous, quand Dieu parle de ses enfants qu'il aime, il a toujours un nom qu'il prend pour les identifier. Je veux dire à quelqu'un ce soir, dans une relation, il faut avoir un nom pour identifier une personne. Il faut toujours avoir un nom pour identifier ce qui a de la valeur à tes yeux. C'est pourquoi Dieu dit à Jacob, écoute-moi bien Jacob, je ne t'appelle pas Jacob, je t'appelle Israël. Parce que pour moi, tu es vainqueur et que tu ressembles à un peuple que j'ai choisi. C'est toi qui es l'image de ce peuple. Donc moi, je t'appelle par ton nom. Le nom dont Dieu donne à Jacob, c'est Israël. Et donc Dieu réitère Israël pour dire que c'est le nom qui m'a permis de me lier à toi. C'est ce nom-là. Je veux dire à quelqu'un, si tu es lié à un homme, tu es lié à une personne, il faut toujours l'identifier par son nom. Lorsqu'on rejette une personne, lorsqu'il y a un problème quelque part, on n'appelle plus la personne par son nom, c'est quand on est fâché. Quand tu vois, on appelle, hey, viens ici. C'est qu'on est fâché. Mais Dieu dit, la première des choses, quand quelqu'un a du prix à tes yeux, tu l'appelles par son nom. Il y a un nom que tu lui donnes. C'est pourquoi Abraham, Dieu a vu que Abraham avait du prix à ses yeux. J'ai dit Abraham, A-B-R-A-M. Abraham, il avait du prix aux yeux de Dieu. Dieu a fait quoi? Il a transformé son nom en disant qu'il s'appelle Abraham. Ce qui veut dire, c'est le père d'une multitude. Est-ce que tu comprends? Donc ici, Dieu démontre que cet homme a de la valeur à ses yeux. Quand quelqu'un a de la valeur à tes yeux, il y a un nom. Il y a un nom par lequel tu l'appelles. Et Dieu a un nom par lequel il t'a appelé. Dieu a un nom par lequel il t'identifie. Dieu a un nom par lequel il t'a sauvé. Dieu a un nom. Et un nom, c'est pourquoi Dieu, avant de venir sur la terre, il a fallu qu'il ait un nom qu'il appelait Jésus. Il dit, quand cet enfant va naître, donnez-lui le nom de Jésus. Mais cet enfant, c'est le Christ. Mais il viendra pour accomplir une certaine mission. Et ce nom, c'est Dieu avec nous, Emmanuel. Je veux dire à quelqu'un, quand il dit quelqu'un est précieux à tes yeux, tu ne l'appelles pas par son nom que ses parents lui ont donné. Tu ne l'appelles pas par son nom que son père et sa mère lui ont donné.
quand quelqu'un valeureux à ton nom, il a du prix à tes yeux, il y a un nom qui sort de ta bouche pour lui. Parce que c'est quelqu'un de mis à part. C'est une personne de mise à part. C'est quelque chose que tu as trouvé. C'est comme si tu venais de trouver de l'or. L'or ne se trouve pas par terre, se trouve dans la terre. Lorsque tu sais que tu as trouvé de l'or et que tu sais que c'est de l'or, tu sais que ça, c'est un nom. C'est ce qu'on appelle une des pierres précieuses. Et Dieu dit que pour identifier quelqu'un qui a du prix à nos yeux, il faut un nom. C'est pourquoi le Seigneur te donne le nom. Je ne sais pas quel nom il va te donner. Le Seigneur te donne un nom. Le Seigneur a donné aussi le nom à Simon, fils de Jonas. Il a dit, Pierre, sur toi, Pierre, je bâtirai mon église. Il dit, aujourd'hui, tu t'appelles Pierre. Donc, ça veut dire qu'on t'appelle Simon Pierre. Et sur toi, Pierre, je bâtirai mon église. Pourquoi? Parce que Dieu, Jésus, Pierre avait du prix aux yeux de Jésus. C'est de la même manière, nous avons du prix aux yeux de Dieu. C'est pourquoi tu vas voir que dans ton appel, Dieu va t'imposer un nom qui est égal à ton appel. Dieu t'impose un nom qui est égal à ton appel, de sorte que tu ne puisses pas te perdre. Je veux revenir à quelqu'un pour dire, le nom que Dieu t'a donné dans le songe, le nom que Dieu t'a donné par sa parole, le nom que Dieu t'a inspiré, il faut le garder. C'est par ce nom il va se révéler, par ce nom sa justice va poindre. Frère, ça c'est le premier point. Le deuxième point, si je veux parler, quand Dieu dit, tu as du prix à mes yeux, il dit, écoute, lorsque je te donne un nom, la seconde des choses, il dit, si tu traverses quoi? Les eaux. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Pourquoi Dieu dit ceci? Dieu sait que lorsqu'il t'a créé, il t'a créé à base d'eau. L'homme est créé à 90% d'eau. L'homme vit à partir de base d'eau. C'est-à-dire que l'homme naturel. L'homme naturel vit à base d'eau. L'homme de sa divinité, il vit à partir de l'esprit. Mais la seconde des choses qu'a vécu après la divinité, c'est l'eau. Donc Dieu a créé toutes choses à base d'eau. Donc l'homme est rempli 90% d'eau. Et quand Dieu dit que quand tu traverseras les eaux, ça ne te submergera pas, c'est-à-dire que de la même manière, il a pris le corps physique. Il a permis que dans le corps physique, il puisse créer ce corps-là dans la profondeur de la terre. Et que l'eau qu'il a mis dans le corps de l'homme ne peut pas submerger la vie de l'homme, ne peut pas détruire la vie de l'homme. Ce n'est pas l'eau naturelle dans laquelle tu vas être, qui va te tuer. Quand il parle de l'eau, c'est pas l'eau naturelle qui peut te détruire. C'est pas l'eau naturelle qui peut te déstabiliser. Quand il parle de l'eau, il veut parler de quoi? Quand on voit l'eau, on voit les vagues. On voit des situations où tu as l'impression de noyer. Des situations où tu as l'impression que tu es en train de mourir. Tu es en train de touffer. Je vous donne une image. C'est pourquoi Dieu va révéler cela à Moïse. Dieu va dire à Moïse, tu vas passer par la mer. Parce que de la même manière, c'est moi qui ai fait la mer. Je vais te faire passer par la mer. Or, pourtant, Moïse pouvait contourner la mer pour arriver à Canaan. Mais il dit, tu vas passer par la mer. Et là, je vais te démontrer que la mer, tu vas la traverser sans que la mer ne t'engloutisse, sans que la mer ne fasse quoi que ce soit. La mer était un obstacle. Mais la Bible déclare que Dieu dit à Moïse, lève ta main. Et frappe l'eau. Quand il a levé la main, il a frappé l'eau. La Bible dit que la mer s'est ouverte. La mer s'est ouverte à sec. Ils sont passés par le milieu de la mer. Ils sont passés par le milieu de la mer. Je veux dire que quoi? Lorsque tu te trouves devant de l'eau, c'est-à-dire que tu ne sais pas voir de l'autre côté. Tu n'as pas la capacité de voir de l'autre côté. Ta situation que tu traverses, c'est l'eau. C'est-à-dire que ça ne te permet pas de voir de l'autre côté. La mer, là, quand tu regardes la mer, tu ne vois pas de l'autre côté. Au fait, tu vois que tu es flou. Tu as un carrefour. Tu ne sais pas où partir. Mais il y a un homme qui s'appelle Jésus de Nazareth qui va te donner de pouvoir
pouvoir être guidé, qui va te donner le chemin, qui va t'effrayer un chemin. Il dit quand tu vas voir l'eau, l'eau ne pourra pas te submerger. Parce que quoi? Lui va t'effrayer un chemin, de sorte que toi tu passes dans ce lieu-là et que personne ne soit détruit. L'eau. Je veux t'identifier. Il dit l'eau. Quand on voit l'eau, on voit la base de la parole de Dieu. Il dit l'eau, 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 l'eau. Donc la mer, c'est la parole de Dieu. Lorsque tu vois que la parole est en train de pouvoir te tuer, de pouvoir te détruire, tu ne comprends rien. Tout est bizarre. Laisse-moi te dire que c'est dans ce bizarro-là que Dieu va s'élever pour frayer un chemin. Je veux te dire que Dieu dit, ça ne va pas te submerger. Parce qu'il va frayer un chemin. Comme il a fait le chemin dans la mer morte. Comme il a frayé le chemin dans la mer rouge. Il a frayé le chemin pour que Moïse et le peuple d'Israël passent. Dieu va s'arranger à effrayer le chemin. Il a fait ça aujourd'hui avec Josué. Dieu va s'arranger à effrayer le chemin. L'eau ne pourra pas t'emporter. L'eau, les choses de la vie, quand on dit les choses naturelles dont tu vis, certainement les persécutions ne pourront pas te tuer, ne pourront rien faire parce que tu as du prix aux yeux de Dieu. Les eaux. Un jour, un prophète arrivait quelque part à Jéricho et on lui dit les eaux sont mauvaises. On lui dit les eaux sont mauvaises. Le prophète regarde le peuple, il dit envoyez-moi un plateau et du sel, un plateau neuf et du sel. Il prend, il va à la source, il verse, il prophétise, il dit à compter d'aujourd'hui de ta saison. Écoute-moi bien, lorsque les eaux sont mauvaises, il y a la mort. C'est pourquoi Dieu dit, quand on parle d'eau, c'est relatif à la mort. Quand on parle d'eau, c'est relatif à la mort. D'ici, quand Dieu dit les eaux vont quand tu vas traverser la mort, en un mot, c'est l'abîme. C'est pourquoi David pouvait dire, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Parce que ce sont des eaux. Je veux t'identifier l'eau. L'eau est dangereuse. C'est par l'eau que Dieu a construit le monde. Mais c'est par l'eau encore que Dieu a détruit le premier monde. Par Noé, c'est de l'eau qui a détruit. Donc il y a la mort. Donc quand Dieu dit tu vas traverser, tu n'auras pas peur. C'est-à-dire qu'il y a la mort qui va se présenter. Mais toi, parce que tu as du prix aux yeux à mes yeux, je vais te sauver de là. Tu vas sortir vivant. Tu vas sortir vivant. Tu ne mourras pas. C'est du prix aux yeux de l'Éternel. L'eau ici identifie. Quand il est Ésaïe chapitre 27, le verset 1, dans l'eau, il y a un démon, il y a un esprit. On parle du le Léviathan. Donc quand Dieu parle de l'eau ici, c'est-à-dire que tu auras des attaques. Il y aura des œuvres de la sorcellerie, des œuvres de la puissance des eaux. Il y aura des esprits impurs qui vont s'attaquer à toi. Mais il dit ces esprits qui vont s'attaquer à toi ne pourront pas te vaincre parce que lui, il va t'effrayer un chemin. Ils ne pourront pas prendre le dessus sur toi. Quand il lit Ésaïe 27, je te lis ça rapidement parce que tu dois comprendre. Il dit en ce jour-là, l'Éternel frappera de sa dure, grande et forte épée, le Léviathan serpent fuyard, le Léviathan serpent tortueux, et il tuera le monstre qui est dans la mer. On parle de l'eau. Il y a un monstre dans la mer. C'est pourquoi le Seigneur dit quand tu traverses les eaux et que les eaux sont en train de vouloir t'engloutir, tu ne mourras pas. Ça ne pourra pas. Parce qu'il sait d'avance que dans les eaux, il y a un monstre. Au fait, il veut dire qu'il y a une divinité qui s'attaque à ta vie. Écoute-moi bien. Lorsque des esprits commencent à s'attaquer à ta vie, c'est que tu as du prix aux yeux de Dieu. Et laisse-moi te dire que Dieu ne peut pas t'abandonner. Dieu va toujours te délivrer parce que tu es le divin. Tu es un être divin avant d'être un être vivant. Tu es un être divin. Et donc l'image de Dieu que tu es, Dieu ne peut pas se laisser dominer par qui que ce soit. Je te rappelle, dans le premier jour, j'ai dit que tu es un être divin. Dieu, quand il a prophétisé, il dit, Genèse chapitre 1, verset 26, quand il a dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance, Dieu a prophétisé, c'est-à-dire que Dieu est esprit, comme le dit Jean chapitre 4, le verset 24. Oui, Dieu est esprit. Donc quand Dieu dit,
faisons l'homme, il n'a pas fait l'homme physique, il a fait d'abord l'homme esprit. Donc Dieu a prophétisé, Dieu a parlé, il a enfanté son fils esprit. Donc quand il a enfanté l'esprit, Dieu dit comme il veut que l'homme règne quelque part, il a créé un espace qu'on appelle la terre. Donc Dieu prit la poussière de la terre qui matérialise le lieu où il doit régner afin de donner un corps, une forme à l'homme, à cet esprit-là. Et après il est venu insuffler l'esprit dans le corps. Et c'est l'esprit divin là, l'être divin là qui fait fonctionner le corps que tu as. Et donc, ce que mon corps fonctionne en fonction de l'esprit que Dieu a créé. Donc, tu es d'abord un être divin. Quand tu es un être divin venant de Dieu, il est impossible que ce que Dieu, l'être divin, par extraordinaire a créé, puisse te submerger. C'est pourquoi Dieu dit ceci, que les eaux ne pourront pas te submerger parce que tu n'es pas un matériel, tu es un être divin. C'est pourquoi Dieu a du prix, tu as du prix aux yeux de Dieu. Si tu as compris cette parole, ce premier thème, dis amen et je poursuis. Je prie que la grâce de Dieu, je prie que les démons, je prie que les esprits qui s'attaquent à toi, c'est parce qu'ils savent que tu as du prix aux yeux de Dieu. Aujourd'hui, que les œuvres disparaissent. Aujourd'hui, que les œuvres disparaissent. Que les esprits des eaux, les esprits qui ne veulent pas que les eaux soient tranquillisées dans ta vie, qui ne veulent pas voir tes eaux fructifier. Parce que lorsqu'un démon est dans les eaux, il permet la pauvreté. Je déclare que dans ton corps, les eaux de ton corps connaissent une richesse. Que les esprits qui sont liés aux eaux de ton corps, afin d'empêcher ta productivité, soient détruits au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prophétise qu'il y ait un miracle, que tes eaux soient restaurées, que tous les démons qui se trouvent dans tes eaux, au niveau des eaux de ton corps, afin de t'empêcher de pouvoir être multiplié, de multiplier les êtres de ton corps. Je déclare que le monstre soit tué par l'épée, que le monstre soit tué par l'épée. Que le monstre soit tué par l'épée. Parce que les os de ton corps sont menacés. Les os de ton corps sont menacés. Mon frère, écoute-moi bien. Quand les os du corps de Zacharie étaient menacés, quand les os d'Élisabeth étaient menacés, la Bible déclare que Dieu s'est levé un jour. Il est venu voir Zacharie. Tu ne peux pas me servir. Et puis dans ta vie là, tes os sont menacés. Il a servi Dieu jusqu'à il vieillissait. Il n'avait aucune progéniture. Il dit, tu ne peux pas. Je vais me révéler à toi. Ta femme va tomber enceinte. Zacharie était surpris. Il dit, mais comment cela va se passer? Moi-même, je ne suis plus quelqu'un de chaud. Je suis devenu tiède. C'est-à-dire que je ne fonctionne plus. Ma femme même, oh, on se regarde. On est devenus des voisins. C'est-à-dire on cause. Qu'est-ce qui va se passer? Dieu dit, écoute-moi bien. Tu es mon fils, c'est mon sacrificateur. Tu vois, je vais te rendre muet. Et tu vas voir le miracle. On dit, la femme est tombée enceinte. Il ne sait pas comment, mais la femme, elle est tombée enceinte. Quelque chose s'est passé. Pourquoi? Parce que Dieu a décidé de rendre justice aux os de Zacharie et d'Élisabeth. Quand tes os sont menacés, ce qui doit produire. Regardez, dans les os, c'est là-bas il y a le tétat. Dans les os, c'est là-bas se forme tout. Toute tête a été formée à base d'eau. Toute tête a été conçue à base d'eau. C'est pourquoi Dieu peut créer en l'homme ce qu'on appelle le spermatozoïde. Il se trouve dans l'eau. Mon frère, tes os sont menacés. C'est pourquoi quelque chose n'en sort pas de toi. Je déclare ce soir que la justice de Dieu entre dans tes os et que ce petit démon, ce petit esprit qui est en train de faire blocage soit écrasé au nom de Jésus, soit touché par l'épée au nom de Jésus, soit déstabilisé au nom de Jésus. Lui qui capitule des eaux, je le chasse des eaux, je le renvoie de tes eaux au nom puissant de Jésus. Dieu dit tu as du prix à ses yeux. Et ces eaux doivent être restaurées. Je déclare tel que Élisée envoya le sel. J'envoie Jésus-Christ dans ta vie comme le sel. Dans tes eaux, les eaux de ton corps. J'envoie Jésus-Christ de Nazareth. J'envoie Jésus-Christ de Nazareth à pouvoir accéder aux
aux os de ton corps, à les stabiliser, à les stabiliser. Au nom de Jésus, la Bible déclare quand Jésus était sur l'eau, lorsque toutefois l'eau s'est mouvementée, il s'est levé, l'eau s'est tue. Je déclare toute eau qui est en train de se mouvementer dans ton corps, afin de se faire voir physiquement en toi, de te rendre ce que tu es, de ne pas que tu progresses. Je déclare que Jésus stabilise les eaux au nom de Jésus de Nazareth. Stabilise tes eaux au nom de Jésus. Jésus, tu fais des miracles. Jésus, tu fais des miracles. Au nom de Jésus, Seigneur, opère. Seigneur, en ce moment précis, touche la vie d'une soeur, touche la vie d'un frère. Cet homme de Dieu, touche sa vie. Que ses eaux soient restaurées. Parce que tu dis, il a du prix à tes yeux. C'est le premier point, tu as du prix à tes yeux. Et le miracle, voici ton miracle. Tes os sont restaurés. Ah, Jésus restaure tes os. Quand Dieu dit tu as du prix à ses yeux, il vient pour restaurer tes os. Et je vais déclarer que tes os sont restaurés. Tes os sont restaurés par Jésus. Jésus vient stabiliser à compter de ses heures. Mais écrit Marc, et cela va se produire. Tout ce que tu n'arrivais pas à produire par tes os seront productifs en toi, dans ton corps, et seront visuels. Je continue. C'est le deuxième point que je viens de te révéler. Le troisième point, il veut parler de quoi? Il dit, si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Il dit, si tu marches dans le feu signifie quoi? Quand on parle de Ish, on veut parler de feu. Le nom Ish veut dire l'homme, c'est le feu. Donc tu viens du feu. La Bible déclare que Dieu est un feu dévorant. Donc ton origine, au fait, tu es un être divin qui est dévorant. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? J'ai dit bien, Dieu, il sait que tu es du feu. Pourquoi? Je te le dis. On dit Dieu, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. On dit, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Il dit que la lumière soit et la lumière fut. Oh ma carabrachade. Mais regardez, Dieu va tout créer et la Bible va dire qu'aucune semence ne pouvait produire sur la terre. Et il y a un cycle qui va se passer. Dieu suit les eaux et la Bible déclare qu'une vapeur va sortir de la terre, va arroser la terre. Mon frère, qu'est-ce qu'il peut se passer pour qu'une vapeur sorte de la terre? L'eau, il y a l'esprit. Alors comme Dieu est un feu, comme Dieu est un feu, il fait quoi? Au-dessus de l'eau, il commence à chauffer l'eau. Quand l'eau chauffe et arrive à un certain degré, il y a de la vapeur. Mais Dieu va condenser la vapeur pour dire la vapeur ne peut pas monter, mais elle doit passer dans la terre. Donc la vapeur va passer jusqu'à dans la terre et va créer des persières, des pores pour sortir de la terre. Et quand ça sort de la terre, ça arrose la terre. Donc Dieu est un feu. C'est pourquoi la Bible nous dit que Dieu est un feu dévorant. Donc quand Dieu te créait, quand Dieu disait, dans Genèse chapitre 1 verset 26, il dit faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. C'est-à-dire que Dieu dans ta tête là, il a fait de toi un être divin qui est un feu. Donc comment est-ce que le feu dont tu es, le feu peut te détruire toi-même? Ça ne se comprend pas. Donc c'est pourquoi il dit quand tu vas traverser le feu, je te donne cette image. C'est pourquoi la Bible déclare que il y avait Daniel et ses compagnons. Il y avait Daniel et ses compagnons. Mais la Bible déclare qu'on a mis les compagnons de Daniel dans la fournaise ardente. On les a mis dans le feu.
C'est-à-dire qu'on voulait les tuer. On voulait les briser. Qu'est-ce qui s'est passé? On dit, ceux-mêmes qui les ont jetés là, eux-mêmes ils sont dehors, les étaient brûlés. Mais ceux-mêmes qu'on a jetés sont tombés dedans là, eux-mêmes là, ils n'ont pas été touchés, rien. Parce que ce sont des feux. Dieu, quand il dit tu as du prix à tes yeux, c'est-à-dire qu'il sait que tu es un feu comme lui. Donc aucune des choses qui est comme le feu, qui peut te brûler, qui peut te tuer, pourra te tuer. Parce que Dieu va s'arranger que ce feu soit détruit. Donc Dieu dit, quand Dieu parle du feu, il veut dire les circonstances de la vie qui seront comme du feu dans ta vie ne pourront pas te submerger, ne pourront pas te brûler. Parce que toi-même tu es du feu. Je te donne encore une révélation. La Bible déclare que Dieu a établi Aaron et puis ses enfants. Quand Dieu a établi Aaron et ses enfants, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va dire que lui, il est le feu. Donc, quand ils vont faire l'offrande, lui va descendre par le feu. Et donc, on ne doit pas apporter un feu étranger, quelque chose d'étranger là où il est. On dit, il y a un enfant d'Aaron qui est parti prendre le feu dehors, le feu naturel de sa terre. Il a envoyé, il a mis ça dans l'encensoir. Il est venu devant Dieu dans le sacrifice. La Bible déclare automatiquement le feu de Dieu descendit et ça l'a consumé. Le peuple était vraiment abasourdi. Quand tu es un feu et que le feu de la vie, le feu de la vie est en train de venir à toi, tu vois que ça chauffe. Pour avoir l'argent même c'est difficile, ça chauffe. Pour manger ça chauffe. Pour pouvoir t'habiller ça chauffe. Dieu dit écoute mon fils, je t'aime. Ça là, tu es un feu, ça ne pourra rien te faire. Tu vas en sortir vivant. Le feu sont toutes les situations de ta vie qui t'empêchera de pouvoir avancer physiquement. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont t'empêcher de pouvoir avancer. Que ce soit de manière intellectuelle, de manière sociétale, de manière environnementale, de manière spirituelle, il y a du feu qui est autour de toi, qui ne te permet pas de te déplacer, qui ne te permet pas de pouvoir aller. Ça te met dans un chaos technique. C'est pourquoi Dieu dit, lorsque tu te trouveras à un carrefour, tu ne sais ni à gauche, à droite partir, lui, parce que tu as du prix à ses yeux, il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il va te créer un chemin là où tu vois le feu. Dieu va s'arranger à te faire sortir. Dieu va t'arranger à ne pas que ce feu te détruise. C'est pourquoi aujourd'hui tu vas voir quelqu'un qui est dans une situation financière chronique. Mais demain, tu vas le voir, il est devenu un homme heureux avec de l'éclat extraordinaire. Pourquoi? Parce que le feu, on parle de feu, pourquoi? Parce que on parle, je veux déjà pointer quelque chose. Financièrement, c'est le feu. Pourquoi? Parce que c'est avec de l'or qu'on fait de l'argent. Donc quand il manque des moyens financiers pour honorer ta vie, pour être en paix, pour pouvoir faire tes choses, mon ami, tu commences à vivre la misère. Quand tu n'as pas une situation sociale stable, tu es la risée de ta famille, tu es la risée de tes amis, tu es la risée dans la société, tu ne peux rien faire. Et tu deviens quelqu'un de négligeable. Or, quand tu as le feu en toi, tu es capable de causer une troupe de personnes. Jésus avait le feu en lui. Les hommes venaient l'écouter, mais ils savaient que Jésus allait multiplier le pain pour qu'ils puissent manger. Donc, il y a exceptionnellement des gens qui venaient pour que Jésus leur donne à manger. Il y a exceptionnellement des gens qui venaient pour que Jésus satisfasse leurs besoins. Même Jésus a payé l'impôt de Pierre. Parce qu'il y avait le feu. Pierre même s'est résigné. Il dit, moi je te suis. Mon me réclame. J'ai abandonné ma pêche. Je ne peux plus faire ma pêche. Je ne paie plus mes impôts. Mais toi, tu m'envoies dans le feu. Jésus dit, va pêcher le poisson.
tu vas trouver un acheteur dans sa bouche et on va payer l'impôt. Quand le feu arrive, c'est que c'est l'argent. Pourquoi? Parce que l'or est passé dans le feu. C'est l'argent qui est passé dans le feu. Naturellement parlant, c'est l'argent qu'on crée par le feu. Les bijoux secrets, les bijoux, les choses les plus précieuses sont passées par le feu. L'or passe par le feu, l'argent passe par le feu. Je veux te dire ce matin, ce qui te manquait, afin qu'on sache que tu es en train de déprimer. Parce que quand il y a le feu, la personne déprime, la personne maigrit. On ne sait pas ce qui se passe, mais la personne devient chétif. On sent qu'il perd des os, on sent que ça ne va pas, puisqu'il ne mange pas, puisqu'il ne vit pas normalement. Le gars est chétif, c'est le feu. Et souvent, quelques prophètes diront, mon ami, en sorcellerie, on t'a mis sur une braise, ou on a mis le feu en bas de toi, on est en train de finir tes os. Quand il y a le feu, tes os commencent à sortir. Quand il y a le feu, tes os commencent à venir. Ton visage commence à maigrir. Mais Dieu dit, tu as du prix à mes yeux. Tu passeras dans le feu, ça ne te brûlera pas. Et je déclare en cet instant que tout le feu, tout feu que tu traverses, que ce soit de manière financière, que ce soit de manière professionnelle, que ce soit de manière familiale, je décrète et je déclare que ces feux maintenant disparaissent et que ta nature divine, qui est un feu, se présente, que Dieu réveille ta nature divine et que ton feu consume les feux au nom de Jésus de Nazareth. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Au nom de Jésus de Nazareth. Oh, ce que tu dois comprendre, c'est que tu es un feu. On dit, Dieu est un feu dévorant. Oh, c'est Dieu qui t'a fait. Si Dieu t'a créé d'abord esprit, tu es un feu dévorant. C'est pourquoi tu vas dire au Seigneur, tout feu qui ne te ressemble pas, qui n'est pas ton identité en moi, qui est en train de prendre le pouvoir sur ma vie, je déclare que ces feux disparaissent parce que je suis conscient que je suis un feu. Feu contre feu, on va voir qui est le feu. C'est pourquoi Jésus, par son prophète Jean, pouvait dire, vous, petit enfant, vous êtes des dieux, et celui qui est en vous est plus puissant que celui qui est dans le monde. Le feu qui est en toi, Jésus de Nazareth, est plus puissant que le feu qui est du dehors, qui t'anime. La société dans laquelle tu vis a créé un feu, a créé les conditions pour ne pas que tu travailles. La société dans laquelle tu es a créé, comment on appelle, un clan pour ne pas que tu puisses être satisfait. Tu l'as créé, mais je dis que le feu qui est en toi va créer une porte d'ouverture. Je déclare et je décrète dans le nom puissant de Jésus que ton feu réagit. Active, Seigneur. Dis au Seigneur, active mon feu. Active le feu. Active le feu en moi. Active le feu divin que tu as fait de moi. Active le feu divin, afin que ce feu divin puisse commencer à travailler. Je sais que je suis un feu divin comme toi. Ami, tel est Jésus, tel nous sommes. Nous sommes héritiers de Dieu. Nous sommes héritiers de Dieu. Et co-héritiers avec Christ. Dieu, Jésus est un feu. Toi, tu es un feu. Aucun feu ne peut te toucher. Dieu Seigneur, oh, je reconnais que je suis une divinité. Et cette divinité, un être divin qui est un feu comme toi. Alors active mon feu, active mon feu, active mon feu, active mon feu. Lima labra. Oh, mes yeux s'ouvrent. Regardez dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse chapitre 5, quand on commence à parler de Dieu, on décrit Jésus. On dit quoi? Ses yeux sont remplis de feu. Frère, c'est quand dans ton corps, il y a feu qui commence à s'animer. Il y a le feu dans ton corps, que tes yeux commencent à être un feu. On dit ses yeux sont des flammes. Dans ses yeux, il y a du feu. Ses yeux, il y a du feu. Active le feu en moi pour que le feu étranger soit consumé, pour que le feu étranger soit détruit. Seigneur, c'est mon miracle. Ce mois-ci, tous les feux étrangers ont pris, ils vont prendre défaite. Tous les feux étrangers prennent défaite. Tous
les feux étrangers prennent défaite. Au nom de Jésus, parce que tu actives mon feu, j'active mon feu. L'esprit que tu m'as donné a un feu. Et ce feu est plus puissant que les autres feux. J'active les feux au nom de Jésus. Et que toutes sortes de finances qui ne m'atteignent pas m'atteignent. Parce que je suis un feu. Toutes sortes de finances, toutes sortes d'or, toutes sortes de pierres précieuses qui ne m'atteignent pas m'atteignent. Écoute-moi bien. Dieu, pour se révéler à Moïse, il a fait quoi? Il est venu comme un feu. Il est venu comme un feu dans un buisson ardent. C'est-à-dire que le feu est sur le buisson, mais le buisson ne se consume pas. Il voulait démontrer à Pierre que voici comment je t'ai fait. C'est-à-dire que tu es un buisson. Mais le feu que j'ai mis en toi ne pourra pas te détruire. Donc ce n'est pas moi qui est en train de te détruire. Je veux que tu reviennes pour qu'on puisse travailler ensemble. C'est la société dans laquelle tu es, les conditions qui sont en train de t'envoyer à fuir. Donc je veux que tu le fasses. Je déclare que tu sois comme le buisson et que le feu de Dieu s'allume en toi et que tu ne brûles pas, mais que ce feu brûle tout autre feu qui se présente, qui sont contraires à la pensée prophétique, à la pensée de la gestion de Dieu, à la pensée financière de la Dieu de Dieu dans ta vie, dans l'activité professionnelle, dans l'activité estudiantine, dans l'activité familiale, dans l'activité professionnelle, entrepreneuriat. Je décrète cela au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que Dieu dit, tu as du prix à mes yeux. Dieu déclare, tu as du prix à mes yeux. Jésus fait des miracles. Je décrète ce soir que le miracle de Dieu, dans ces trois dimensions dont nous venons de parler, dans le nom, s'impose à toi. Dans les eaux, s'impose à toi. Dans le feu, s'impose à toi. Je décrète que Dieu te donne un nom nouveau. Les hommes ont donné un nom dans le secret dont tu t'appelles. Je déclare que ce nom soit transformé et qu'il t'appelle la bienvenue. Qu'il t'appelle la femme de grâce. Qu'il t'appelle la femme de paix. La femme de miracle. Je déclare et je décrète qu'un nom nouveau te soit accordé. Dans le nom précieux de Jésus. Parce que tout miracle que Dieu a opéré, tout prodige que Dieu a opéré, en utilisant un homme, il a imposé un nom pour lui donner une destinée. Je déclare qu'un nom te soit imposé aujourd'hui et maintenant, à cette heure. Au nom de Jésus, c'est que ce nom, c'est restauration. Tu t'appelleras prodige, tu t'appelleras miracle, tu t'appelleras oracle, tu t'appelleras le seul vivant. Je déclare que les eaux en toi produisent et que les eaux des ténèbres disparaissent. Les eaux en toi que Dieu a mis en toi produisent. Que les eaux commencent à produire. En toi produisent. Je déclare tout ce qui était mort ressuscite. Au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare que le feu que tu es soit en activité. Que tu sois en activité. En activité. J'active le feu en toi. Or le feu, la Bible déclare. Le feu, c'est le Saint-Esprit. C'est-à-dire que Dieu ne peut pas. Dieu est le Saint-Esprit. Il dit tu es du feu. Donc tu es le Saint-Esprit. Tu es un élément du Saint-Esprit. C'est pourquoi il pouvait dire aux disciples, attendez, vous recevez une puissance venant du Père, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Mais lorsque le Saint-Esprit était en train de venir, il est venu par des langues de feu. Ce qui veut dire, le Saint-Esprit de Dieu se saisit de toi. Je déclare et je décrète que tu reçois le Saint-Esprit de Dieu afin que tes activités puissent commencer à se réveiller. Oh my God, que le Saint-Esprit de Dieu te touche là où tu es. Mets ta main quelque part de particulier dont tu souffres. J'ai dit, mets ta main quelque part de particulier dont tu souffres. Et Jésus fait son miracle.
penses que c'est ta tête, si tu penses que c'est ta colonne vertébrale, si tu penses que c'est ton ventre, tu as un problème quelque part, mets ta main. Et le Saint-Esprit va te visiter ce matin. Le Saint-Esprit va te visiter. Jésus fait des miracles. Oh, Jésus fait des miracles. Écoute seulement ma voix. Et Dieu va te toucher. Dieu va te guérir. Jésus fait des miracles. Jésus fait des miracles. Nous voulons le glorifier. Jésus fait des miracles. Nous voulons le célébrer. Jésus fait des miracles. Nous voulons le proclamer. Jésus fait des miracles. Seigneur, tu nous as rassemblés pour nous bénir. Et ta justice s'élève aujourd'hui dans la vie de quelqu'un. Seigneur, cette soeur qui souffrait de sa colonne vertébrale, elle ne pouvait pas se mouvoir, là où sa main est posée, parce qu'elle a entendu ma voix. Merci parce que le Saint-Esprit l'a guérie au nom de Jésus. Elle reçoit sa guérison. Elle reçoit sa guérison. Le mal quitte ta colonne vertébrale. Le mal qui partait de ta hanche jusqu'à ta nuque te libère. Au nom de Jésus. Ce mal qui avait tendance à te paralyser te libère. Et le mouvement que tu ne pouvais pas faire, tu le fais au nom de Jésus. C'est au niveau de ta tête que tu as imposé ta main parce que tu souffres des céphalées régulièrement. Et cela apparaît à des temps précis, à des saisons précises. Je mets fin au nom de Jésus à ces céphalées. À ces céphalées, je mets fin au nom de Jésus. On avait décrété que tu avais un cancer de cerveau. Je décrète ce matin et cette soirée que ce cancer disparaît parce que la main qui est imposée est la main de Jésus. C'est la main de Christ. Ce cancer disparaît. On avait jugé que tu avais un cancer de sang. Je déclare au sein gauche, je déclare que le cancer dans ta poitrine disparaît. Le cancer dans ta poitrine disparaît. Le cancer disparaît au nom de Jésus de Nazareth. Reçois ton miracle. Tu avais un problème au niveau de ton ventre. À l'instant où tu as imposé ta main. Il y a une forte puissance de l'Esprit de Dieu. La main que tu as imposée est la main de Christ qui est en train d'aspirer tous ces dégâts, toutes ces mauvaises choses qu'on a sémées dans tes entrailles. Tout ce qu'on a sémé dans tes entrailles. En ce moment précis où je te parle, tu sentiras tes entrailles bouger. C'est ta délivrance. Au nom de Jésus de Nazareth. Parce que Dieu décide de te rendre justice en te libérant de tes entrailles. C'est pourquoi régulièrement, tu as des problèmes au niveau de ton bas-ventre. Tu as des problèmes au niveau de ton ventre. À une saison précise, ça te fatigue. Maintenant même, Jésus te guérit. Jésus te guérit. Reçois ton miracle. 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 Et sois libéré. Au nom de Jésus. Tu es en train de faire ce programme et tu penses à une personne qui est malade. Une personne à qui tu veux du bien, qui est assez malade. Je décrète en ce moment précis
qu'à l'instant où tu penses à cette personne, elle reçoit la guérison. Je ne sais qui c'est, mais elle reçoit la guérison. Cette personne reçoit la guérison. Au même instant même, elle reçoit son miracle. Un fardeau, c'est comme si je voyais qu'on avait déposé un fardeau sur cette personne. Ça, elle était fatiguée. Elle se sent toujours fatiguée. Mais le fardeau est ôté. Son miracle arrive. Et son miracle pointe au nom de Jésus. Jésus fait des miracles. Nous voulons le célébrer. Tu es dans une faculté et tu veux terminer en beauté cette faculté. Je décrète maintenant que Dieu t'accorde l'esprit d'intelligence d'une manière extraordinaire. Afin que tu termines en beauté cette faculté. Afin que la société dans laquelle tu veux partir, Dieu te conduise en bonne et due forme au nom de Jésus de Nazareth. Que le ciel de Dieu s'ouvre sur toi. Si tu es lié à des personnes, à des familles que tu tiens à cœur qui vivent ou qui souffrent, je déclare que le ciel est ouvert sur ta tête. Et ce ciel ouvert sur ta tête impacte leur vie au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, je veux te dire merci. Je veux prier pour tous ceux que je n'ai pas pu citer. Parce que je sais que le fait qu'ils ont mis leurs mains, ils se sont imposés la main. Seigneur, le miracle est là. La justice est là. Quelqu'un a besoin de quelque chose de particulier. Un document. Merci Seigneur parce que son passeport est fait. Merci parce que son permis a été donné. Merci parce que son voyage a été accordé. Merci parce que son entretien a réussi. Il reçoit le retour de son entretien. Merci parce qu'il avait l'ambition de mettre un projet en place. Merci parce que les finances sont réunies afin que ce projet voie le jour et prospère. Au nom de Jésus de Nazareth. Il avait une activité certainement matrimoniale qu'il voulait accomplir. Merci de lui donner les moyens. Merci Seigneur, merci Jésus. Merci pour l'existence de ta gloire et de ta puissance. Merci parce que tu nous aimes. Et je sais que tu fais au-delà de cela. Tu fais au-delà de ce que nous pouvons penser. Je veux dire à quelqu'un, Dieu te surprendra. Et Dieu t'a surpris. Tu seras surpris dans ces temps-là. Que quelque chose à laquelle tu t'attendais vient frapper à ta porte pour dire voici. Tu seras surpris que Dieu a envoyé des anges pour te bénir. Tu seras surpris des nouvelles que tu vas recevoir dans ces temps. Dans ce mois-là, tu comprendras. À partir d'aujourd'hui, jusqu'à la semaine prochaine, quelque chose va se passer. Quelque chose de merveilleux va se passer. Je vois distribuer des enveloppes. Et dans ces enveloppes, on a écrit de bonnes nouvelles. Des enveloppes qu'on distribue. Et c'est comme si on venait vous lâcher des enveloppes. C'est marqué de bonnes nouvelles. Le Seigneur nous apporte de bonnes nouvelles. Parce qu'il dit, nous avons du prix à ses yeux. Je déclare, ainsi soit-il. Merci mon Dieu. Et merci pour ce programme. Merci pour la vie des frères et des sœurs. Merci pour tous ceux qui vont le prendre en cours. Seigneur, que ça soit comme si ils étaient à ce programme. Ils étaient là quand on a commencé. Que les grâces du commencement, les grâces du milieu, les grâces de la fin leur soient accordées. Toute personne qui regardera cette vidéo soit impactée par ton esprit, soit impactée par ta gloire. Nous avons été comme un canal que tu as utilisé pour pouvoir faire ce que tu as fait. Seigneur, ces 4 jours nous ont été tellement bénéfiques. Aujourd'hui, nous déclarons et nous prophétisons
Que l'esprit des quatre vents souffle sur chacun de nous. Que l'esprit des quatre vents vienne pour ressusciter nos vies. Que l'esprit des quatre vents vienne faire un miracle, un prodige, afin que nous soyons une armée forte, des enfants forts, des serviteurs forts. Au nom de Jésus de Nazareth, que l'esprit des quatre vents nous enseigne et nous impacte d'aujourd'hui jusqu'à ce que le monde finisse. Que l'esprit des quatre vents ne nous lâche pas. Que nous soyons dans le sommeil, que nous soyons en voyage, que nous soyons réveillés, que l'esprit des quatre vents nous environne, nous impacte au nom de Jésus, afin que ta justice qui a dit je serai avec toi jusqu'à la fin du monde soit authentifiée à nos vies au nom de Jésus. Amen. Shalom à tous. Que Dieu puisse vous bénir. Nous avons été très heureux de passer cet instant avec vous, de passer ces moments avec vous, parce que ça nous a fait aussi beaucoup de bien. Nous avons compris beaucoup de choses quand Dieu parle au travers de nous. Oui, que le Seigneur Jésus vous bénisse, que le Seigneur Jésus soit avec vous. Encore, attendez-vous certainement le Seigneur Jésus, le Seigneur l'Éternel a encore d'autres choses avec vous. Nous serons là pour vous donner d'autres nouvelles quand le Seigneur nous donnera le cutus de pouvoir le faire afin de partager encore ces moments agréables et parfaits. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom chez vous. Paix, grâce, miracle, prodige. Merci Jésus, parce que je vois des témoignages, je vois des miracles, je vois des choses qui vont se passer, des choses extraordinaires auxquelles on ne s'attend pas. Dieu va nous justifier. Il a commencé depuis ce mois, a commencé, il va continuer, il va continuer et tu seras béni. Toutefois, n'oublie pas de rendre témoignage au Seigneur, n'oublie pas de dire merci au Seigneur parce que Dieu te bénit. Il faut que nous rendons témoignage à Dieu pour ces choses. Que le nom de Dieu soit béni. Shalom chez vous et à nous revoir par la grâce de Dieu. C'était votre serviteur le moindre, le prophète Brice Shaw, à ce rendez-vous mois d'août, mois de justice. Shalom et shalom et shalom.